Chers compatriotes, je tenais à vous souhaiter mes vœux le meilleur pour cette nouvelle année 2023 et cette fin 2022. Nous sommes très heureux et très reconnaissants à notre Dieu d'avoir eu parcouru cette année 2022 en étant vivants et tous les challenges que nous avons pu avoir, Dieu nous a aidés à les parcourir. C'est comme ça que je tiens quand même à vous passer ce message qui est aussi très important. Comme vous le savez bien, notre pays sera dans l'année électorale pour l'année 2023. C'est une année de détermination comme ça a été l'année 2018 et c'est comme ça que nous allons passer en revue certains états dans lesquels nous avons notre pays en train de traverser en ce net moment. Comme vous le savez bien, nous avons l'insécurité qui est à l'Est qui bat les records. Et comme vous le savez bien, la criminalité, les génocides, des violences sexuelles aux femmes, mais également nos enfants sont en train d'être enrôlés dans des groupes armés. Il y a déplacement de population. Et avec ça, notre population ne vit pas vraiment dans une situation stable de paix et de pacification. Deuxièmement, nous avons une économie, comme vous le savez bien, le taux de chômage de notre jeunesse ainsi que d'autres personnes est plus de 90%. Jamais vu nulle part ailleurs dans le monde. Nous avons aussi les salaires de misère. Beaucoup de nos enseignants, de nos médecins, de nos militaires, qui constituent de vrais patriotes pour le pays, mais sont les plus délaissés. Nous avons d'autres jeunes qui aussi n'arrivent pas à avoir leur salaire bien qu'ils travaillent. Nous avons aussi une économie extravertie qui dépend bien évidemment de l'extérieur. On ne produit presque rien. Pas d'investissement, pas d'encouragement des entrepreneurs pour arriver bien évidemment à produire. Nous avons même des beignets, nous avons même des tomates que nous achetons de l'extérieur. À un certain moment, notre santé, notre éducation, notre nourriture dépend de l'extérieur et donc l'extérieur peut décider du destin de notre pays alors que nous devrions le faire par nous-mêmes. Nous avons aussi des infrastructures qui sont à lambeaux et nous n'avons pas de routes, pas de caniveaux, ni aussi de logements sociaux. Nous avons aussi un problème d'urbanisme. Comme vous le savez bien, dans beaucoup de quartiers, pas de routes, pas de chemins, pas de routes dans des quartiers, pas de routes d'accessibilité. Il y a aussi des constructions anarchiques un peu partout. Nous avons aussi un problème éducationnel. Beaucoup de nos enfants n'arrivent pas à accéder même à l'éducation primaire. Beaucoup de parents n'arrivent pas à payer pour leurs enfants parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'ils souffrent aussi et il n'y a pas une assistance publique pour aider de donner la chance à tous nos enfants d'étudier. Notre système éducationnel, il n'est pas réformé. Il reste toujours classique, surtout basé sur le système belgo-français, qui n'est pas à la page du monde actuel. Et c'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup de nos jeunes qui obtiennent leur diplôme, mais une fois appliqués pour les emplois, on leur impose encore une fois d'autres formations parce qu'ils n'arrivent pas, bien évidemment, à marier, bien évidemment, ce qu'ils ont appris à l'école et ce qu'ils vont trouver dans le monde du travail. Et nous avons aussi nos enseignants qui ne sont pas encouragés. Il n'y a pas d'équipement scolaire. Il n'y a pas de nouvelles technologies dans nos écoles. Et tout ça, c'est parce que l'État a abandonné ses responsabilités. Nous avons un problème de santé parce que nos hôpitaux ne sont pas équipés par le matériel moderne pour aider à l'accompagnement de nos vaillants médecins et des infirmiers qui font leur travail comme de zéro, mais voilà qui ne sont pas soutenus. Et c'est comme ça que beaucoup de gens n'arrivent même pas à avoir de moyens pour payer les frais de santé parce qu'on n'a pas un système de santé qui donne l'équité de chances. Il n'y a pas d'assurance maladie pour aider aux gens qui n'ont pas assez de moyens d'arriver, bien évidemment, à avoir moyen d'accéder ou l'accès aux soins de santé de qualité. Nous avons le problème de droit, la corruption, les détournements des fonds. Combien de nos politiciens ont détourné des millions et des millions d'argent, mais qui sont en train de circuler? Combien de militaires et combien de politiciens qui ont tué des gens, qui ont massacré, mais ils n'ont jamais été jugés et peut-être il n'y a aucune intention de les juger un jour. Et c'est comme ça qu'il y a aussi des politiciens qui deviennent des millionnaires, des milliardaires, pendant que nous avons beaucoup de notre population, beaucoup de nos jeunes qui continuent à croupir dans la misère et dans la pauvreté. C'est comme ça que, chers jeunes, chers peuple congolais, je vous invite à prendre conscience
pendant cette nouvelle année 2023, de décider sur votre destin. Non seulement votre destin, mais le destin de nos enfants. Demain ou après-demain ne seront plus là, mais que deviendront nos enfants? Dans quel pays ils vivront? Dans quel état ils vivront? Seront-ils des esclaves ou seront-ils victimes de cette pauvreté, ce désordre dans lequel nous sommes en train de nous plonger aujourd'hui? Nous devons cesser le régionalisme, le tribalisme, pour que nous puissions choisir des gens de qualité, des gens qui méritent, des gens qui peuvent changer le quotidien de notre pays, des gens qui peuvent devenir des vrais loups pour notre nation, c'est-à-dire faire quitter notre pays de tiers-monde, de sous-développé, à un pays émergent et puis à un pays développé, dont les besoins fondamentaux sont respectés. Chers compatriotes, ne vous laissez plus distraire par des politiciens ou bien par des appartenances politiques. Bien que quelqu'un est né dans votre terroir, il n'est pas dit qu'il mérite d'être votre député. Il n'est pas dit qu'il mérite d'être votre président. Il n'est pas dit qu'il mérite d'être votre sénateur. Il n'est pas dit qu'il mérite d'être votre gouverneur. Mais choisissez les gens, bien évidemment, qui méritent. Je vous souhaite donc bonne chance pendant les élections 2023 et surtout, bien évidemment, d'avoir une année de prospérité, de paix, d'aisance et surtout d'argent. Je vous aime bien, c'est votre compatriote Isidore Paranhuera Kadura.